Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur la bêta, les gars. Alors encore la bêta, encore et encore la bêta. Mais oui, il n'y a que ça malheureusement, les autres serveurs sont complètement vides. Il y a un tout petit peu de PVP sur Cry, mais c'est vraiment pas terrible. Big up Coupure, bah big up à toi mon poteau. Big up à toi Clochette, un chouette nom ça pour un Eniripsa. Et oulolo, on a un Xelor par contre qui la joue directement en arc d'Ilisael. C'est... ouais, ok d'accord, un arc d'Ilisael. Je sais pas, ça m'a l'air un petit peu... ok, ouais, il spec, ouais, je spec les potos, hein, donc... le Lenny qui lance son mot d'épine, bah justement, c'est là où l'arc d'Ilisael, ça va être un petit peu un problème, c'est pour un corps à corps à 3 lignes, pour savoir taper sur un mot de prêve ou sur un mot, encore même un simple mot d'épine, enfin, il faut déjà y aller. Ouais, je spec. Alors, on est bien. L'Eniripsa qui a déjà régène un petit peu. Il y a son Lapino qui a été invoqué. Mais ça va être assez compliqué, je pense, pour le Xelor, qui est déjà pas une classe qui fait beaucoup de dégâts. Si en plus de ça, il a un corps à corps sur plusieurs lignes, il doit taper sur des contres, ça va être très très délicat. Maintenant, on va voir s'il va réussir. Ouais, il y a beaucoup de contres, hein, avec le mot d'épine, forcément. Et je pense qu'il arrive quand même à faire quelques dégâts. Et l'Eniripsa qui se retrouve quasi mid-life, donc au final, je pense que ça le fait en vrai. On regarde un petit peu. Ouais, il a quand même fait pas mal de dégâts avec son arc. Donc bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et là, on a un Eniripsa par contre qui est en Ougarto. Et il y a pas mal de... avec les contres, etc. Il y a pas mal de renvois de dégâts. Mais on a un Eniripsa qui la joue en Ougarto feu. Alors pourquoi pas. Pourquoi pas le Xelor qui décide de laisser le Lapino en vie. Ça, c'est peut-être pas la bonne décision, mais malheureusement, il faut qu'il bourrine l'Eniripsa. Et ça va commencer à être très très compliqué à partir du moment où l'Eniripsa va mettre son mot de prêve, surtout pour son corps à corps. Ok, d'accord. Un simple ralentissement sur le Lapino. Et le Xel qui continue, et regardez, il arrive à se régénérer pas mal de points de vie, le Xelor, au final. Donc, franchement, bien joué. Pour l'instant, il arrive à me contredire. Ah, voilà. On va voir un petit peu s'il arrive à me contredire par rapport au mot de prêve. Par rapport au mot d'épine, il m'a contré. Il n'y a rien à dire. Il a bien géré ça. L'arc qui arrive à faire assez de dégâts par rapport à un mot d'épine, enfin sur un mot d'épine en fait, hein, tout simplement. Mais on va voir si justement il va réussir à faire la différence sur un mot de prêve. Alors en crit ou pas, on va voir. Le Lapino, lui, qui est toujours en vie, qui vient soigner quasi 90 dégâts. 90 points de vie, mais bon, au final, ça revient à kiff-kiff. Hein. Et il décide enfin de clean le Lapino, c'est pas mal joué. C'est pas mal joué de commencer à taper le Lapino. En plus, ça lui permet de récupérer un petit peu de points de vie. Malheureusement, il a pas réussi à le terminer ce tour-ci. Là, il a réussi à invoquer son Doppel Xelor. Alors ça va toujours faire la diff. Maintenant, on a un Eniripsa qui va peut-être éventuellement pouvoir prendre des zones marteau avec les invocations du Xel. Et donc, du coup, elle se régène pas mal en tapant, en fait, en même temps, tout simplement. C'est un petit peu le même principe que le mot vampirique. C'est on tape et on se régène. Un petit peu le même principe que pour l'absorption du Sacrieur ou la dissolution. On arrive à faire des dégâts tout en récupérant des points de vie. Et donc, du coup, l'Eniripsa, c'est beaucoup plus rentable, ça, que de faire des simples soins sur lui. Maintenant, forcément, les soins qui sont toujours beaucoup plus efficaces que le régène d'un corps à corps ou d'un sort. Alors, le Xel qui horloge le Lapino. Bien joué de sa part. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va décider de faire. Pour l'instant, ça ralentit, hein, un maximum. L'Eniripsa qui va être un petit peu dans la sauce. Oh là là là. Il n'a pas fait beaucoup de dégâts, hein, malheureusement, avec son arc. Hein. Ça, c'est... Voilà, sur le mot de trêve, c'est toujours assez délicat. Et là, on a Lenny qui va continuer à bourriner, hein, avec son marteau. Il a clairement raison, parce que le Xel qui n'a pas de capacité de régène, sauf bien évidemment son corps à corps, et qui a d'ailleurs très bien régène en début de combat. Oh là là. J'ai vu à chaque fois que je vois un échec critique comme ça, ça me fait toujours tilter, mais... Hé, quoique, les gars, est-ce qu'il me ferait pas fermer ma gueule? En vrai de vrai, ça tape, hein. Ça tape en coup critique. Bon, après, il a fait des coups critiques, hein, donc voilà, mais en coup critique, ça passe quand même bien au-dessus du mot de prévention. Donc au final, est-ce que ce serait pas encore un corps à corps bien puissant, ça? Là, l'Eniripsa qui doit caler, voilà. Son mot de reconstite, c'est ce que j'allais dire, il l'a fait avant que je puisse le dire. Il a très bien joué, mais le Xelor qui est toujours, on va dire, au-dessus des 50% de ses points de vie. Bon, plus maintenant, parce qu'il va se prendre un tour full dégâts.
Mais du coup, voilà, le Xel qui a bien géré, qui pour l'instant gère bien son match-up. Maintenant, ça reste un Lenny Ripsa. Ça reste très très compliqué. Et là, Lenny, forcément, qui a compris qu'il fallait rester au corps à corps hein, pour éviter de se prendre des free-coups d'arc. Alors, le Xel qui place sa maîtrise. Et là, ça peut faire très mal. Hein. Là, ça va pouvoir faire très très mal à Lenny Ripsa. Oh là là, le coup critique. Ouh, what the fuck? Hey yo, what the fuck? Le coup critique, mais cet arc, c'est incroyable, les coups critiques. Hein. Et là, on a un Lenny Ripsa qui prend pas mal de dégâts, là. Pourquoi pas? Il vient de caler son mode reconstitue, donc il est un petit peu niqué s'il doit se mettre beaucoup de soins sur la tête. Et on a un Xelor qui arrive à bien gérer malgré l'arc. Et si Lenny décide de la jouer un peu plus distance, on a le Xel qui soit peut caler une TP, ou on a le Xel qui de toute façon peut taper de loin avec son arc. Donc du coup, pourquoi pas? Lenny Ripsa, ça bug un petit peu, j'ai l'impression. Non, non. Ok, d'accord. Un mot revitalisant. Le soin du Lapino, donc le Lapino, hein, toujours, c'est un petit peu chiant à dire, mais c'est toujours une invocation qu'on doit focus. Maintenant, le Xelor, ce qui va gaspiller autant de PA que pour pouvoir focus le Lapino. Oh là là, en crit, par contre, ça fait très mal. Hein, ça fait très, 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 très mal. Et là, on a Lenny Ripsa et le Xel qui arrivent un petit peu kiff-kiff au niveau des points de vie, même si Lenny, on a quand même un peu plus. Le Xel qui, pour l'instant, franchement, j'aurais pas donné cher de sa peau, mais là, il se démerde vraiment pas mal, hein, forcé de constater. Et là, Lenny avec tous ses PM, qui va pouvoir venir donner des coups de corps à corps, à mon avis, hein, des coups de marteau. Ouais, des coups de marteau, des coups d'ougarto, pour vraiment essayer de garder cet avantage au niveau des points de vie par rapport au Xelor. Et à un moment, il faut savoir lui mettre des dégâts aussi, vu que les dégâts avec les sorts de Lenny Ripsa font pas super mal, avec les mots interdits, les mots blessants. Donc à un moment, il faut venir et rusher et taper avec son corps à corps. Il n'y a pas le choix. Oh là là, mais le dégât de cet arc, c'est incroyable. Hein. Allez, encore sans le coup... Oh mince, ok d'accord, wow. J'ai un petit peu flippé, mais ok, il a fait un échec critique sur un cadran à 1 PA. Bon, ça va. Mais en vrai, c'est vraiment les coups critiques qui sont assez impressionnants hein, sur ce corps à corps. C'est vraiment impressionnant. Alors, on a un Lenny Ripsa qui sait pas prendre, malheureusement, il sait pas vraiment prendre de zone marteau. Là, il fait sa maîtrise, ça va commencer à taper. Oh là là, ouais, ça commence à taper. Est-ce qu'il peut pas terminer? Est-ce qu'il peut pas terminer le Xel? Ça dit le GG. Franchement, un assez beau combat et bien joué de la part des deux. Xelor contre Lenny Ripsa, pour moi, ça reste quand même un peu chaud, même si le Xel a préféré bourriner plutôt que de retirer un masse de PA pour empêcher Lenny Ripsa de jouer à Dofus, tout simplement. Mais ça reste un combat qui est assez close, malgré que le Xel, bon, soit que grade 3, mais en soit avec un arc qui pouvait pas équiper de corps à corps, mais Lenny Ripsa qui avait déjà un solide corps à corps, donc franchement, bien joué au Xelor, avec un mode un peu original, hein, tout simplement. Lenny Ripsa ou Garto, ça reste un mode assez basique, assez solide, on est d'accord, donc voilà. Mais écoutez, je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un deuxième combat. Combat avec un SRAM, les gars, alors toutes les fois où je me connecte en soi, j'arrive jamais à vraiment voir un SRAM. Je pense que c'est ma tranche horaire qui doit pas être super tip-top alignée avec ceux des SRAM. Mais un SRAM contre un Enutroph, alors pourquoi pas, franchement. Vous proposez un match-up comme ça fait vraiment plaisir. On n'en voit pas souvent sur les serveurs entre guillemets Ophi. Mais là, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas, on peut voir, sachant que l'Enutroph peut potentiellement trouver le SRAM à partir du moment où il a un peu de chance et qu'il arrive à compter les PM, et avec des pelles fantomatiques, s'il arrive à le trouver au lancer de pièces ou à la maladresse, il peut éventuellement, avec une pelle fantomatique, débuff le SRAM, mais bon, ça fait déjà beaucoup il peut peut-être que... voilà, et l'Enutroph qui allait pisser, mais malheureusement, il ne pourra pas, il va devoir se retenir. Alors, on va voir un petit peu le SRAM s'il va réussir à brain un petit peu l'Enutroph au niveau du placement. Il a activé son piège répulsif. Et les nuques, il le trouve direct à la maladresse. Et le debuff, bah voilà, exactement. Il vient de montrer ce que j'étais en train de vous affirmer. Par contre, ouais, là, le piège d'Imo à moins 3 PM, ça fait mal.
Mais ouais, là, le SRAM qui dit en effet mal joué, je peux tout à fait comprendre. Et un Enutrof maîtrise des baguettes, donc un Enu à la baguette, alors pourquoi pas? Très sincèrement, mais je comprends pas trop pourquoi il a pas... il peut même mettre un tout petit bouclier, mais il peut quand même le mettre. Mais bon, c'est pas très très grave. Une pelle animée qui est jouée, un sac animé également. On va voir un petit peu comment le SRAM va décider de la jouer. Je sais pas à quoi il joue le SRAM, parce que du coup, un SRAM, c'est souvent au dag, que là, on a un SRAM avec un bouclier, donc on peut pas mettre de dag avec un bouclier. Enfin, il peut pas mettre de bouclier avec les dags, surtout. Là, les nubs, ils pensent que le SRAM la joue baguetterelle. Et j'en sais rien, peut-être une Kukri, enfin un Kukri du coup. Un piège répulsif derrière le double. Ok, d'accord, assez basique. Maîtrise de l'épée, ok, d'accord. L'Enu qui va pouvoir tout simplement, à mon avis, faire un bête lancer de pièces sur son sac pour pouvoir changer de place avec et venir donner des coups de corps à corps. Hein. Voilà, exactement. Bon, pour l'instant, des moves assez basiques. Là, il faut qu'il se rapproche encore de 2 pour pouvoir l'atteindre à la baguette. Alors, une maladresse qui ne passe pas. Malheureusement, ces maladresses qui passent pas, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Par contre, les coups de corps à corps, là, qui commencent à faire mal, les coups de baguetterelle, et là, on a un SRAM qui est un petit peu en PLS. On a la pelle animée qui va pousser le SRAM. Par contre, qui reste pas devant. Elle s'en bat les couilles, elle se casse. Ok, d'accord, si tu veux. Et là, on a un SRAM qui va pouvoir venir se rapprocher tout près. Malheureusement, pas au corps à corps, mais bon. On va voir un petit peu. 2 sournoiseries pour terminer le sac animé. Éventuellement, des attaques mortelles. Si ça pouvait passer en crit, ça ferait plaisir, non? Et ces grosses attaques mortelles, et bien joué. Le placement du double. Qui... Ah, c'est gênant. Voilà, j'allais dire qu'il fait la diff. Ma bite. Ouh, l'échec critique au corps à corps. Oh là 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 là, l'échec critique au corps à corps, ça fait mal. Parce que là, les Nutrof qui pouvaient peut-être pas gagner le combat, mais le prochain tour, il le gagnait d'office. Vu qu'il a pas pris énormément de dégâts, il a pris juste un tour de dégâts de la part du SRAM, qui a fait très très mal. Et donc là, on a un SRAM qui peut potentiellement faire super mal. Voilà, là, 500 dégâts à l'attaque mortelle. Encore une fois, 500 dégâts. What the f... Mais... Quoi? Ouah. C'est quoi ce coup de Kukri? Non mais vous êtes sérieux? Alors on a un SRAM, il la joue full terre, bat les couilles. What? Et là on a l'Enu qui est sous poisse, hein les gars, donc... Ouais, il va pas faire de crit en fait, hein. Il va faire que les Gemini, que les G minimum. Et là on a l'Enu qu'il faut qu'il se casse, hein. Il faut qu'il se barre le plus loin possible. En plus on a la pelle animée qui vient pousser encore une fois le SRAM. Donc là, le SRAM qui est vraiment en PLS. Il a plus de PO, il a plus beaucoup de PM. Et il est loin. Donc là, on a le SRAM qui devient en mode putsch. À moins qu'il récupère l'invisibilité. J'ai pas trop compté au niveau des cooldowns. Le SRAM qui hésite. Éventuellement, juste se cacher derrière la pelle. Non, ok, d'accord. Se cacher carrément derrière une cawotte. Il a clairement raison, mais... malheureusement, ouais, les Nutrof qui a quand même pas mal de... Il a quand même un peu de chance que son double vienne se mettre là. Franchement, même si bon, je pense qu'il a un peu fait et que les Nutrof, avec de simples, c'est des roulages de pelle, je pense, ou des trucs comme ça. Voilà, des roulages de pelle qui pouvaient faire tomber le SRAM à distance sans trop de lignes de vue. Et non. Et non, pas du tout. Bah ouais, mais fais-moi mentir encore, hein, y a pas de problème. Déjà avec le détacle, ça t'a pas suffi, non. Alors le SRAM qui, encore une fois, bah, est un putsch, hein. Est un fucking putsch. Malheureusement, le chasseur qui ne passe pas en crit. L'Arachne, elle, qui passe en crit. Et là, les Nutrof qui dit le GG. Il sait que le prochain tour, le tour qui va arriver, il va pouvoir terminer sans aucun problème. Même sans ligne de vue, il va pouvoir terminer le SRAM. Et toujours dans la bonne humeur, ça fait plaisir. Bien joué aux deux, franchement, même le SRAM, hein, bon, il y a quand même eu un échec critique de la part de l'Enutrof, mais bien joué au SRAM qui a vraiment fait la différence avec de gros coups.
que ce soit les attaques mortelles ou son coup de corps à corps qui est quand même incroyable au niveau du Rox. C'est vraiment insane, donc voilà. Bah écoutez, je vais quand même essayer de vous trouver un troisième et dernier combat. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un troisième et dernier combat, les gars. Combat avec... On n'est pas dans duo gradé, mais combat avec un SRAM. Donc je me dis pourquoi pas vous reprendre un petit SRAM. Ça fait vraiment plaisir. Un panda qui joue à l'arc Ilisael. Hein. Ça, c'est vraiment bien joué. Parce que ça, c'est vraiment le corps à corps parfait pour les pandas. Qui savent taper à distance. Ils n'ont pas besoin de mettre de bouclier. Donc l'arc est vraiment parfait. Et il y a les 2 lignes de régène. À partir du moment en plus où ça crit, ça fait super mal. Donc franchement, c'est un corps à corps qui est juste nickel pour les pandas. Contre un SRAM, alors on va voir si le SRAM va réussir à passer invisible et surtout à rester invisible et à faire quand même pas mal de dégâts sur le panda qui est pas terrible au niveau des résistances, donc pourquoi pas essayer de tenter le tout pour le tout et de mettre de grosses patates. Alors à l'attaque mortelle, il fait pas tant de dégâts que ça, hein. Le SRAM juste avant faisait bien plus mal. Mais bon, c'est pas très grave, peut-être que sur la durée il va pouvoir faire ses dégâts. L'arnaque non plus, qui fait pas si mal que ça, et forcément... Bon, le panda, quand je dis que le panda a pas de base beaucoup de résistance, c'est sans compter la picole, hein, bien évidemment. Bon, là, normalement, il monte pas à 50% partout, que normalement, un panda, ça doit monter à 50% partout, que là, avec la picole, bon, il monte pas forcément à 50% de résistance dans tous les éléments. L'invocation du doppel qui est placée, le doppel qui va pouvoir mettre un pan dans le cul sur le panda. Et ok d'accord, un tonneau. Ça va être assez intéressant pour le panda. Le tonneau qui permet de se régénérer, hein, tout simplement. En le portant et en le gardant porté, en fait. Ça permet au panda de recevoir des soins. Donc ça, c'est vraiment bien joué de la part du panda. Qui va pouvoir tanker un petit peu les tours d'invisibilité du SRAM. Un petit peu pareil pour les classes comme les Zeniripsa, les Zeniripsa, c'est quand même rare qu'un SRAM reste invisible, mais dans les match-ups, par exemple contre un Sacri, hein, quand je joue contre un SRAM, c'est toujours très intéressant de devoir se soigner avec les folies sanguinaires et vraiment de bien pouvoir se régénérer. Et alors, une fois que le SRAM est visible, à tout donner, parce que c'est ça le problème du SRAM, c'est qu'une fois qu'il est visible, il a rien pour se protéger, et ça devient vraiment je veux dire un putsch, même si bon, c'est pas vraiment un putsch vu qu'il peut bouger, il peut attaquer, mais il peut vraiment plus protéger. Et un SRAM logiquement n'a vraiment pas beaucoup de pourcentage, que ce soit des pourcentages de résistance ou que ce soit de bouclier, parce que souvent les SRAM la jouent soit en Aztec, soit au DAG, et donc du coup, c'est un peu un mauvais exemple parce que là on avait un SRAM en Kukri qui a fait super mal. Pourquoi pas donner des idées aux autres SRAM, parce que ça fait vraiment toute la différence, et avoir un bouclier sur un SRAM, ça peut vraiment être utile pour pouvoir tanker justement les tours où on n'est pas invisible. Sachant qu'un SRAM en plus n'a pas de capacité de régène, rien du tout. Donc c'est vraiment chiant pour un SRAM à partir du moment où il redevient visible. C'est vraiment super galère. On a un SRAM qui spamme un petit peu les pièges, donc il a clairement raison. Bon, un chaffeur, je sais pas si c'est la bonne chose, même s'il était passé en crit. On a quand même un panda qui roxe à l'arc, qui peut se régénérer avec son arc justement, mais même si le panda là, il prend quand même très cher et qui décide de pas porter son tonneau que pour pouvoir se régénérer. Il décide plutôt de donner des coups de corps à corps dessus que pour pouvoir se régénérer. Ok, d'accord. Et là voilà, on a le panda qui donne des coups d'arc et qui se régénère petit à petit. Il a vraiment récupéré quand même pas mal de points de vie. C'est vraiment bien de sa part. Il peut éventuellement encore se régénérer sur son doppel, sur le Wasta. Et là, on a le SRAM qui va devoir sortir de son invisibilité et tout donner. Attaque mortelle. Ouais, 300 dégâts à l'attaque mortelle. Non, laissez-le. Oui, 800 dégâts à l'attaque mortelle, les gars. Oh là là, l'attaque en crit. L'attaque mortelle en crit. Et là, le SRAM qui met clairement la pression. Et ouais, là, malheureusement, le coup sournois qui n'a pas eu l'effet escompté pour pousser dans le piège mortel. Ça, c'est assez dommage. Mais l'attaque mortelle à 800, oh là 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 là. Ça pique. Et le panda qui est déjà mis sous pression. Maintenant, on va voir si le panda va réussir à faire assez de dégâts sur le SRAM que pour pouvoir justement mettre la pression au SRAM et récupérer l'avantage au niveau des points de vie. Pardon. Hop.
Et bah ouais, hein, regardez les coups d'arc, hein, les gars, c'est juste incroyable. Hein, et le panda qui récupère 100 points de vie par coup, c'est juste incroyable. Hein, franchement, cet arc sur les pandas, c'est juste monstrueux en fait. C'est vraiment juste trop fort. Parce que le panda qui de base, à distance, il a pas vraiment de gros sorts de Rox, mis à part les pans d'attaque qui peuvent faire la différence, mais c'est vraiment que en ligne, donc c'est un petit peu chiant. Que là, on a l'arc qui permet de faire un petit peu la même chose que le bâton champmanique, mais à distance, donc c'est vraiment nickel pour le panda. Et là on a Asram qui continue à mettre la pression avec ses attaques mortelles, mais malheureusement ça ne passe pas en crit cette fois-ci. Et on est loin des grosses attaques mortelles du SRAM juste avant, mais c'est tout à fait logique, hein, ça je ne dis pas. Et là on a un SRAM toujours avec son coup sournois qui tente, mais le panda qui ne sait pas se déplacer. Alors on va voir les coups d'arc, le coup d'en crit, le deuxième qui ne passe pas en crit malheureusement. Et là on a un doppel panda qui va peut-être pouvoir faire le kill. Et le doppel panda qui fait le kill. Ah bien joué hein. Le panda avec un sérieux mode, le SRAM malheureusement, qui n'a pas su faire la différence avec son maigre Rox entre guillemets par rapport aux résistances du panda, mais le panda surtout avec un très gros mode, un mode à l'arc comme ça fait vraiment la différence sur un panda, il n'y a rien à faire. Je pense que les futurs pandas avec cet arc, ça va être une dinguerie. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé, je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.